Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir parce que moi, c'est certain, je vais voter Sébastien Vieux. Et ça ne sera même pas osé, ça sera naturel. Je suis concertiste de formation, enseignante et chercheuse, et lorsqu'il a été question de créer une liste de gauche avec Sébastien Vieux, il m'a semblé tout à fait normal d'y participer puisque mes compétences semblaient les intéresser. Alors maintenant, parlons de la culture. Qu'est-ce que la culture? Vaste sujet. Vaste sujet, surtout à Valras, où il y a surtout des animations, mais pas vraiment de projets culturels. Pourtant, il y a deux structures matérielles. Il y a le Palais de la Mer en Calozette, il y a le Théâtre de la Mer aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Des boîtes, il faut y mettre quelque chose. Réunis autour de notre tête de liste, nous avons réfléchi à ce que pouvait être une véritable proposition culturelle à Valras, en tenant compte d'abord de sa situation géographique liée à l'eau, que ce soit par la mer ou par le fleuve, tenant compte aussi de ce qui existe déjà, en s'appuyant sur les structures institutionnelles qui peuvent délocaliser de leurs activités et en vous proposant, à vous et aux associations, de soutenir nos actions. Premier point, faire découvrir nos traditions. Initialement un village de pêcheurs, Valras est non seulement une station balnéaire, mais occupe une portion intéressante du littoral méditerranéen. Et par l'ordre, nous avons accès à l'arrière-pays. Nous voudrions renforcer l'impact des arts et traditions populaires déjà existants, tels que la Saint-Pierre, les Journées du patrimoine et les actions de l'association La Pignate qui promeut avec bonheur notre gastronomie. La fête de la Saint-Pierre pourrait être complétée par des week-ends d'activités tournés vers la mer. Tournois de joutes, compétitions de rameurs, régates, initiation à la pêche. De la même façon, nous voudrions enrichir les journées du patrimoine avec votre aide et les documents que vous nous voudriez bien nous prêter. Mais après l'été, il y a une vie. Donc nous souhaiterions mettre en place aussi des animations tout au long de l'année. Bain de Noël, mais étoffé d'un marché de Noël, avec grenier, une braderie, un carnaval, un vrai carnaval, un festival de jazz, un salon du livre, des expositions avec vernissage, une vraie fête de la musique, des spectacles de rue, une course de garçons de café, et la liste est ouverte. Et surtout, nous favoriserons la participation des jeunes talents locaux pour aider à leur promotion. La culture ayant la réputation de coûter cher, nous ferons l'économie du feu d'artifice du premier week-end d'août, qui n'a pas de réelle justification. Pour accroître le nombre et la qualité des animations tout au long de l'année. Plusieurs sources de financement ou de partenariat n'ont pas encore été explorées ou sont ignorées du grand public. Par exemple, notre appartenance à plusieurs regroupements institutionnels tels que la CABEM, Communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, qui gère la médiathèque André Malraux et le Conservatoire de Béziers, avec lesquels existent déjà des partenariats pour des activités vers la jeunesse et des spectacles d'élèves, et auxquels pourrait être ajoutée une prestation des enseignants. L'autre CBM, Office de tourisme Béziers-Méditerranée, dont les trois thématiques sont la mer, la ville et les vignes. Nous pouvons être liés à ces trois thèmes. La mer, c'est évident. Les vignes, par l'ordre de l'accès à l'arrière-pays. La ville, Valras a toujours été la plage des Biterrois. Ici, les Valrassiens peuvent être informés et réserver leur place pour les spectacles des communes de l'agglo, qui sont quand même au nombre de 12 plus Béziers, grâce au statut station tourisme dont la ville bénéficie. Une carte passe Béziers-Méditerranée est réservée aux personnes résidant ou travaillant sur le territoire de l'agglomération, gratuite, incitant le titulaire à jouer le rôle d'ambassadeur du territoire en faisant découvrir aux parents et amis ses 1000 visages, donnant à son détenteur l'accès gratuit à nombre de lieux, non seulement les musées de Béziers, mais aussi des restaurants, des lieux de loisirs avec des tarifs préférentiels. La meilleure promotion d'un lieu est toujours faite par ceux qui y vivent. Le département aussi, par l'intermédiaire du Conseil général, qui programme Sortie Ouest,
À chaque début de saison, les personnes en charge de l'animation dans les communes de l'Agglo sont invitées à la présentation de saison à Sortie Ouest, ce qui permet ensuite de faire partie du réseau Le Grand Tour, qui n'est autre que la décentralisation des spectacles, conférences, expositions. Et le festival Saint-Pierre-l'Hypopète, voici enfantillage, en direction de la jeunesse. Le moment venu, il faudra prendre les contacts pour en profiter comme les autres communes, en sachant que les conditions financières d'achat de ces spectacles sont quand même très intéressantes. La région, à l'intermédiaire du Conseil régional, comme le Conseil général, propose sur le territoire du Languedoc-Roussillon spectacles, conférences, expositions, de la même façon que le Conseil général. Là aussi, il faudra créer des contacts. Dans le cas où nous proposerions un projet culturel spécifique à Valras, la région, par l'intermédiaire du Conseil régional, met en place des aides aux actions culturelles pour ce qui se déroule en Languedoc-Roussillon. Si l'on considère Perpignan la Catalane et Sirignan comme cette fortement imprégnée de culture italienne, nous pourrions proposer pendant l'été une semaine de culture et gastronomie pour chacune de ces cultures, ce qui permettrait de demander une partie de prise en charge financière des spectacles liés à la culture catalane et espagnole, aussi bien que provençale et italienne. Mais aussi par Réseau en Seine, qui est une structure liée à la région, une aide apportée au dossier culture présenté à l'Europe, pour lesquels il faut avoir 2 partenaires européens au minimum. En lieu et place des grands concerts, nous pourrions ainsi développer un nouveau format d'animation, moins onéreux et plus innovant, sous forme de festival lié aux arts de la Méditerranée, et dans un premier temps se rapprocher du festival Total Festoon autour de la culture occitane. Il faut, c'est absolument nécessaire, que Valras devienne une étape culturelle grâce à un programme soutenu par le département et la région. Le faire savoir est au moins aussi important que le savoir-faire. La communication est essentielle pour la visibilité des actions, qu'elles soient culturelles ou non culturelles. Ainsi, les employés de l'Office du tourisme devront conjuguer leurs compétences avec celles du service de la communication de la mairie, journal de la ville, maintenance du site, afin que notre ville ose une culture de qualité avec Sébastien Vieux et son équipe. Merci.